Meilleurs vœux et bonne année à vous, chers téléspectateurs, et merci de votre aimable fidélité. Bienvenue. Ouvrons ces magazines avec Félix Wazekwa, un artiste au vrai sens du terme, doté de talent d'écrivain, vient de publier Le Petit Bonbon de la Sagesse, ouvrage porté sur les fronts baptismaux le mercredi 10 janvier au Kempinski Fleuve Congo, hôtel José Mouyaya pour le détail. Après ce preuve dans la musique, cinéma et autres, célèbre grâce à ses préceptes sous forme des proverbes, Félix Wazekwa se trace un autre chemin, celui de la littérature. Les petits bonbons de la sagesse est le titre de son livre, un ouvrage bombé de proverbes et pensées constructives pour une nation battue sur l'amour. En présence des autorités du pays, toutes les couches des artistes congolais, l'homme s'est dit satisfait d'avoir accompli son rêve, tant caressé. Très ému pour sa part, le ministre provincial de la Culture et de l'Art, Justin Lita, félicite l'artiste et regrette pour l'absence des d'autres du monde. Mais je suis ému, vous savez, personne n'y croyait qu'à l'heure actuelle, on traite le musicien comme des vulgaires. Mais Félix vient de montrer le contraire. Donc, les musiciens aussi sont les intellos et qu'ils sont capables de tout faire. Donc, nous félicitons Félix Wazekwa avec son livre. Tout ce que je déplore, c'est cette unicité qui ne cadre pas avec la nature. C'est-à-dire les musiciens ne veulent pas s'aimer. Quand quelqu'un fait quelque chose de la sorte, on doit l'appuyer pour qu'on aille de l'avant. Mais par contre, on invite les gens, les collègues font semblant de ne pas venir, ce n'est pas bon. La publication de ce livre vient de mettre en doute les langues qui évangélisent des contre-vérités sur les capacités des artistes musiciens congolais traités des bornés. Je crois que la lecture redevient importante et on remarque quand même la personnalité des gens dans l'écriture et la manière dont ils écrivent. Si les artistes qui ont une popularité, surtout les artistes musiciens, commencent à écrire, je crois que ça peut inciter aussi le public à se dire mais qu'est-ce qu'il a écrit dans ces livres, je vais quand même aller chercher à lire et ça peut déjà faire avancer beaucoup. Écrire et lire des choses importantes auxquelles les Congolais s'adonnent actuellement sans arrêt. Vraiment, c'est un homme à féliciter. L'on pense toujours que les artistes n'ont pas étudié. Mais voilà la preuve, Félix a fait notre fierté. Désormais, il faudrait classer l'artiste musicien congolais Félix Wazekwa dans le rang des écrivains. Par contre, le service technico-commercial de Midema n'est pas prêt à lâcher prise dans sa mission de sensibilisation de boulanger et sur l'influence du climat dans la panification. Ces agents ont ciblé la semaine dernière la boulangerie Loufgaz de Yolo, tenue par Gaston Loufipadio et André Kinsona, les deux associés. En cette période où il est de plus en plus question du changement climatique, Midema est sur terrain avec objectif d'informer les boulangers et de l'influence du climat sur la panification. Cette séance à la boulangerie de Loufgas à Yolo vise pour Midema outiller ses responsables dans le même sens. La République démocratique du Congo, dotée de 2 saisons qui jouent sur la panification. D'après les services techniques de Midema, la chaleur aurait un impact négatif sur la pâte. Seule une bonne conservation de celle-ci donne du bon pain. Pendant la saison de pluie, où il fait parfois excessivement chaud, la pâte résiste au gonflement. Ainsi, il est utile de maîtriser la température ambiante, susceptible de détruire les enzymes, les protéines et les vitamines se trouvant dans la farine. Nous parlons de la température pour permettre à nos boulangers de bien faire leur travail. La température influence beaucoup dans la panification. Au départ, lorsque nous utilisons la levure. La levure, lorsque la température est très élevée, l'action fermentaire de la levure est détruite. La levure, ça sert à ce que la pâte puisse gonfler. Alors, il est très important de bien maîtriser la température. D'abord, de la boulangerie, la température ambiante et la température de la pâte elle-même pour que l'on ait une bonne panification. La deuxième chose, la farine est constituée de protéines, des enzymes, des vitamines, des sucres, l'amidon, les sucres de la farine. Alors, la température influe aussi sur les enzymes qui sont dans la farine.
Parce que ces enzymes sont thermosensibles, ça veut dire qu'ils sont sensibles à la chaleur. Lorsque la chaleur est très élevée, ça détruit l'activité des enzymes. Ces enzymes, leur travail, le plus souvent, c'est de couper les sucres complexes en sucre simple. Et le sucre complexe, c'est l'amidon. Lorsque ça coupe ces sucres complexes en sucre simple, et par conséquent, à la fin, vous voyez la couleur du pain. Le pain a une bonne coloration lorsque les sucres sont bien réduits au simple. Mais lorsque la température empêche les enzymes de faire leur travail, vous verrez à la fin, le pain aura une mauvaise coloration. Aussi, faut-il tenir compte de la salle où est conservée la farine. Bien arriérée, la salle permet d'obtenir une bonne pâte. Quand on dit conservation de la farine, on voit le dépôt, là où on met la farine. En premier lieu, je crois que notre chimiste vient d'expliquer les conséquences. La farine ne doit pas être contre les murs. C'est comme ça qu'on a mis les planches là pour protéger la farine contre le mur. Parce que le mur absorbe l'humidité, le mur absorbe la chaleur. Et dès que vous mettez la farine contre le mur va communiquer la chaleur et l'humidité dans la farine et va détruire tous les éléments qui sont dans la farine, qui sont nécessaires dans le processus de panification. Et puis, le dépôt doit être propre. Le pavement doit être en ciment, et puis la toiture, il fallait mettre le plafond. Il faut mettre le plafond. Donc, et puis la farine, on ne doit pas stocker la farine jusqu'au-dessus, là. Parce que le tôle communique aussi la chaleur à la farine. C'est pourquoi nous conseillons qu'il faut qu'il y ait... la toiture doit être en plafond. Et puis, pendant cette période, il ne faut pas trop mettre beaucoup de sacs. Donc, la quantité de sacs qu'il faut mettre dans le dépôt, il faut que ça soit limité par rapport à notre saison. Mi-demain, une longueur d'avance. Et en politique, le cardinal Laurent Mosengo a prié pour le repos des âmes de victimes des événements du 31 décembre 2017 à la cathédrale Notre-Dame de Lingwala le vendredi 12 janvier dernier. Après les événements du 31 décembre, dont la majeure partie des victimes étaient des chrétiens catholiques, le cardinal Laurent Mosengo s'est décidément résolu lui-même de prier pour le repos des âmes de ces victimes. Et c'est à ces fins que cette messe a été organisée, occasion pour l'Église de rendre leurs âmes à Dieu afin qu'il trouve grâce. Plusieurs leaders de l'opposition, de la société civile et des membres des familles des victimes ont pris part à cette messe. Pour l'Église catholique, le sang des victimes ont été versés pour l'alternance au pouvoir et du respect de la Constitution. Nous avons gagné des héros, des vrais, parce qu'ils ont mêlé leur sang à celui de tous ceux qui sont morts pour l'alternance au pouvoir, gage de la démocratie et du respect de la Constitution. Aujourd'hui, nous pleurons. Demain, nos larmes vont sécher. On reconnaîtra que nos yeux ont pleuré et nos yeux garderont les traces de larmes de nos frères et sœurs encore torturés et enfermés injustement dans des prisons des lieux du secret. À travers ceux qui sont en prison ou torturés, c'est Jésus qui est crucifié. Et le porte-parole de la Synco, l'abbé Chollet, a condamné les langues qui s'attaquent au cardinal Mosengo sous prétexte qu'il veut s'accaparer du pouvoir. Les évêques ne sont pas divisés, il n'y aura non plus les dédoublements comme les font le parti politique, a ajouté l'abbé Chollet. Dans un autre chapitre, comment chacun interprète-t-il l'embargo décrété par la diaspora congolaise de l'Europe contre les pasteurs des églises de réveil au motif que ces derniers ont appelé au boycott de la marche chrétienne du 31 décembre 2017, une rumeur qui enfle sur les réseaux sociaux. Suivez. Des Congolais de la diaspora expriment leur mécontentement face au refus des pasteurs des églises de réveil de participer à la marche organisée par l'église catholique. Une désapprobation qui s'est soldée par une décision d'interdire aux pasteurs de voyager en dehors des périmètres africains.
Résolution appuyée par une frange de la population qui juge ce refus de correct. Bon, selon moi d'abord, la diaspora a totalement raison. Parce que si tous les Congolais devaient participer à cette marche, ça serait une autre chose. On aurait d'autres réactions. Mal compris par les uns, une autre frange ne voit aucun inconvénient dans la neutralité des églises de Reveil. Bon, comme il y a eu l'appel de l'église catholique pour la marche, les églises de Reveil devraient peut-être afficher un soutien ou soit une certaine neutralité, mais cette neutralité-là devait être soit positive, soit négative. Mais la neutralité a été négative. Elle devait être positive dans ce sens que même si les églises de Reveil ne pouvaient pas participer aux marches, mais elles devaient ne fût-ce qu'appuyer en restant soit à la maison, soit poser des actes d'éclat, des actes quand même qui reflètent une certaine neutralité. Une décision visiblement dure qui devrait être tout de même revue. Sur ces points-là, ils n'ont pas tort, ils n'ont pas raison non plus. C'était une manière de les intimider. Parce que d'abord, premièrement, la marche concerne tous les Congolais. Ce n'est pas seulement l'Église catholique. Et nous nous battons d'abord pour le bien de tous. Ce n'est pas seulement pour l'Église catholique. Tous les membres de la communauté nationale doivent revoir leur position. Avant de poser un acte, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Mais à ce qui concerne la position de la diaspora, je me dis, bon, avant de le juger, est-ce qu'ils avaient d'autres outils nécessaires pour donner leur position en dehors de boycott? En fait, c'est une interrogation que moi je pose, mais dire que c'est négatif, c'est positif, non. On ne peut pas le dire tout de suite là, mais il faut comprendre que tout part de ce que nous avons comme dissension, des divisions sur la perception de l'évolution politique de notre pays. Oui. Merci beaucoup. Dossier à suivre. L'option des combattants mal digérée par l'homme des dieux Noé et John, selon lui, une telle proposition, d'où qu'elle vienne, constitue un frein à la propagation de la bonne nouvelle. Je ne suis pas content avec ça, parce que les combattants ont eu une décision pour précipiter tant. Parce que peut-être ils ont été pour la marche pacifique pour Mboka Nabiso, l'église catholique et Salaki, peut-être l'église qui informait. Deux, peut-être les qui organisaient et puis peut-être les qui n'ont moins en négligence. C'est pour cela bango bazwa qui quand même mesirona. Il y a des serviteurs de Dieu dans mon pays qui parapolitique. Il y a des serviteurs de Dieu, bon, baza plus proche de la politique, mais il y a des serviteurs de Dieu, ils ne sont pas pour la politique, mais baza constater la spiritualité, mais baza pour la vraiment politique. Parce que namoni ba englober bango surtout. Na beau été exception zangarate, mais quand même il y a des gens où on a moni assisté surtout en tout cas pour n'anga je ne suis pas content. Non, c'est pas une différence. Église catholique, nous prions le même Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Église catholique, l'église des réveils, nous prions le même Dieu. Et ça question organisation marche pacifique, c'est pas aussi mauvais. Na supplier bino toutes les forces, na sengi botika ba papa nangai ba ene nanga na musala nzambe, ba sala musala nzambe na motema moko pe na mokili mo parce qu'il y a plus de temps. Pour retirer vraiment en tout cas plainte wana, pour retirer vraiment en tout cas décision à bozui, botika ba serviteur nzambe bazala quand même loin la politique pour ezala malin peut aux appeler bénéfice pour nabino, nzamba izala robosa nabino te. Dans un autre angle, la mauvaise interprétation du deuil national décrété par le chef de l'État perturbe la reprise de cours dans les écoles conventionnées et catholiques. Les journées de lundi 8 et mardi 9 janvier ont ainsi prolongé les vacances de Noël. Fait anormal selon Junior Boutonto. 2 jours ou même plus chômés pourtant ouvrables dans les écoles catholiques. La cause est à trouver dans l'interprétation du deuil national décrété par la plus haute autorité du pays en mémoire aux victimes des dernières inondations. Réseaux sociaux mis à profit, les élèves ont tout simplement séché les cours. Non, en fait, il n'y avait pas assez d'élèves, mais il y avait eu cours. Les profs ont donné cours comme il se doit. Les Congos de demain, c'est nous, en fait. Si ils prennent des décisions pareilles sans pour autant réfléchir, sans pour autant penser à nous, donc ça va, comment dirais-je, ça va nous rendre la tâche encore plus difficile.
Toutefois, certaines écoles ont ouvert leurs portes ignorant la libre circulation des informations sur les types d'éthique. Selon ce qu'on a dit le matin, c'était juste des fausses rumeurs. Donc il faut que les gens viennent à l'école pour bien apprendre ce qu'on a à faire. Pour moi, ce n'est pas vraiment bien ce qui se passe pour les villes mortes. Bon, j'espère qu'un jour ça s'arrêtera. Situation désagréable pour l'enseignement national. Pardon? Les victimes des inondations de la pluie diluvienne qui s'est abattue dans la nuit du 3 au 4 janvier ont été mises en terre le mardi 9 janvier. Les derniers hommages de la nation ont eu lieu à la maison communale de Bondalungwa en présence de plusieurs autorités politico-administratives. Décédés suite des inondations lors de la pluie qui s'est abattue le 4 janvier, les 9 victimes dont 5 d'une même famille quittent la terre des hommes à fleur d'âge, fauchés au cours d'une nuit. Oh, la mort quand elle nous tient! Ces hommages de la nation les accompagneront à leur dernière demeure au cimetière de Kintambo, où chacun repose à jamais. La présence des autorités politico-administratives des villes de Kinshasa et du pays témoigne de la consternation de tous après ces drames. Pour les élus de la Funa, épicentre du drame, l'exécutif national est pointé du doigt. Ce n'est pas une circonstance heureuse, en effet. Compatir avec les familles qui ont perdu les enfants neufs, ça ne devrait jamais se produire comme ça, mais c'est arrivé. On enterre, mais on interpelle, puisque plus jamais nous voulons avoir des morts comme ça. Et en tant que député national, on va prendre des mesures pour que le travail qui doit être fait puisse être fait et protéger la population. C'est un moment de tristesse pour moi. Je suis très malheureuse de voir qu'aujourd'hui, 9 morts qu'on aurait pu éviter. Ces 9 morts, aujourd'hui, vous voyez ces enfants qui viennent danser, ce sont ces amis de l'école, leurs amis de l'école, qui sont venus danser là. La pauvre maman, elle est dans quel état? Et tout ça, on pouvait éviter ça aujourd'hui. C'est bien beau de venir enterrer ces morts, mais moi je pense qu'il faudrait peut-être prévenir la chose. Comme j'ai dit tantôt, on dit mieux vaut prévenir que guérir. Et donc finalement, je pense que c'est la dernière fois qu'on voit ce genre de choses. Plus jamais ça. Que leurs âmes reposent en paix. Dans le même ordre d'idées, un camion appartenant à la Bracongo est chargé de casiers de bière est allé finir sa course contre une station au service le lundi dernier sur la route poids lourd à Kingawa. Roulant à vive allure, ces camions de la Bracongo remplis de casiers, de boissons, est allé finir sa course contre cette station-service. Pas de pertes en vies humaines, mais des dégâts matériels importants. Camions pillés de fond à comble par les badauds qui ont décidé de tout emporter. La cause de cet accident serait un excès de vitesse. J'étais de l'autre côté, je traversais le macadam. Soudain, les bouteilles cassées tombaient sur moi. Afin, je me suis retrouvée blessée et on m'a emmenée à l'hôpital pour des soins appropriés, mais qui n'a pas été fait. Mais les témoignages abondent dans tous les sens. Il a cogné la première Jeep parce qu'il était en pleine vitesse. C'est juste l'excès de vitesse qui a occasionné cet accident. Ça doit être l'excès de vitesse, les têtes de gars, c'est l'excès de vitesse. Il y a 4 personnes, 2 blessés graves, un pompiste avec des chocs gras. C'est un peu ça. Ces contrôles des signaux de bord évitera aux chauffeurs des drames de cet ordre. Parlons santé dans cette édition, elles sont rares, les formations hospitalières à faire parler d'elles en termes de soins de qualité. À Yolo au nord, la solution s'appelle le centre médical El Rafa. Sa réputation a même atteint le 4 coins de la ville-province de Kinshasa. Mbossobi. Plus besoin de quitter le pays pour des soins médicaux à l'étranger. Le centre médical El Rafa, doté d'un matériel de santé moderne et d'un personnel qualifié, a fait ses preuves en matière de soins médicaux à Kinshasa. Depuis Yolo Nord, où il est placé, cette formation médicale a fait parler d'elle sur toute la ville. La qualité attire, dit-on. El Rafa reçoit tout le monde et les malades se retrouvent entre des bonnes mains.
La guérison est ainsi assurée, comme le témoigne le concerné. Mikondo, Mikondo comme ça, là où place de Vandaka, à Beli, 3 semaines à l'hôpital. En fait, je suis à l'hôpital qui est mutation Koufi. Il y a un docteur congolais à la télévision. Comme ça, tout le monde est là. Côté coma une semaine. À l'hôpital, il y a 3 semaines. Komazo lobate azo ninganate alalika do ya kufika ka en fait to lo bongo une semaine mobimba lobate ti tout le monde a pris une semaine muto azo loba na ba prière bazo sala ba pasteur bazo ya les des serviteurs de Dieu ba ya chaque lundi bazo sambela ti to moni muto komo loba lelo te ba iteka ko loba lelo komo ko loba komo ko lia komo melati ndi to ça awa na El Rafa tout ba hôpital belé et puis une fois là, il y a une personne qui est venue, elle a dit à ma mère qu'il y a un certain hôpital à Yolo Nord qui se nomme El Rafa. Puis pour une maman, un docteur a consulté, a côté une échographie, ezali kyste. Maman a opéré et puis c'était bien, Nazaki n'a pas à l'aise. J'étais libre, je suis devenue libre. Faites confiance à ce centre médical El Rafa, vous ne serez pas déçus. Nayaki a pambate, nayaki a connaissance des causes. Na otaki na koko na ngai mort vivant. Mais façon basali qui est dans l'hôpital oyo et personne ngai somme inutile okenda poto, okenda ngalema, okenda campus de Kinshasa. Basali se ngai awa basali mwana opération kitoko mwana azai joueur azongi kubeta balle. El Rafa pour la santé des Congolais et de tout le monde. Vous prenez votre transport, vous descendez juste au croisement Bongolo et chaussée de Kimwenza. Vous prenez chaussée de Kimwenza, pas du côté Kauka, mais du côté Yolo. Vous entrez sur Kimwenza, la première avenue à votre gauche, la deuxième, ça s'appelle l'avenue Ngoufou. Et vous entrez, numéro 7. Deuxième, juste deuxième parcelle. Avenue Ngoufou, numéro 7. Mais si tu trouves que tu as des difficultés, nous avons un numéro, le 09 98 35 75 50. Toujours en santé, l'allaitement maternel, un sujet qui fâche pour aujourd'hui. Parlons de son importance et sa durée. Grâce Makaba s'est entretenu avec quelques femmes à ce sujet. Considéré meilleure alimentation de l'enfant, le lait maternel est malheureusement négligé par nombre de femmes. Pour diverses raisons, toutes fausses et erronées, certaines femmes se livrent à des pratiques non recommandées. Ne pas allaiter son enfant pour cause d'esthétique de la poitrine ou se livrer à un régime alimentaire visant à remplacer le naturel est tout simplement déplorable. Le lait maternel est indispensable à la croissance du nouveau-né. Nourri exclusivement au lait maternel jusqu'à ce premier pas, le nouveau-né est armé physiologiquement. Le lait maternel est vraiment important chez l'enfant, car celui qui en prend a plus de poids et de vitalité que celui qui n'en prend pas. À une époque pas lointaine, les femmes allaitaient jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 2 ans. Un geste inégalable pour la vie du nourrisson. Jadis, nous allaitions des enfants jusqu'à ce qu'ils marchent, parce que le lait maternel contient des vitamines pour mieux permettre la croissance de l'enfant. Des conseils sages à ces sujets. Les jeunes filles d'aujourd'hui doivent savoir mieux nourrir leurs enfants. Elles doivent allaiter au moins jusqu'à 2 ans. Et savoir que le sévrage à moins de 6 mois est nuisible à la santé. Allaiter, c'est sauver. Toujours un clin d'œil sur la femme. Quelle approche les hommes s'y font-ils de femmes jugées compréhensives? Noéla Anakeka en a interviewé quelques-uns. Loin de se dire des êtres parfaits, quelques hommes se sont prononcés sur ce qu'ils comprennent de la femme compréhensive.
La femme bâtisseur de foyer devait être munie de plusieurs armes pour mener à bon port son ménage. Chose pas difficile dans la mesure où la femme est réputée pour être plus sensible et plus pacifique que l'homme. Rencontrés sur leur chemin, des hommes se sont offerts une opportunité d'exprimer leurs exigences concernant les femmes. Une femme compréhensive, c'est une femme qui réfléchit ou bien qui répond aux données de son mari dans le correct ce que dit son mari. Si c'est le contraire, cette femme-là n'est pas compréhensible. Mais si en foi de quoi, ce que la femme dit ou bien ce que son mari lui conseille et que c'est celle-là que la femme aussi est en train de redresser, si ça y est dans le bon sens, c'est bon, c'est une compréhension. La femme est-elle capable d'être compréhensive en ce temps-ci? Moi j'appellerais une femme compréhensive, une femme qui a vraiment de la maturité. D'abord, ça veut dire, lorsqu'il vit avec son monsieur, dans la famille, il sait un peu comprendre ses droits, les droits de l'homme, et le droit de tous les deux, pour pouvoir submerger, c'est-à-dire mieux évoluer. La femme là doit avoir la soumission, l'amour. Si la femme est soumise, elle t'aime aussi, dans le souci de te perdre peut-être. Elle peut être compréhensive. Et si elle est soumise et elle est aussi bien éduquée, l'éducation aussi compte. Si elle est bien éduquée, elle connaît Dieu et elle prie. Elle sera soumise, c'est qu'elle sera aussi vraiment compréhensive. Bien que innée ou acquise, la compréhension serait-elle à la portée de toutes les femmes? Quand vous connaissez la femme et ses caprices, là vous connaissez la femme. Il y a quand même des limites dans le problème de la zoua. Il faut se sentir aimé quand il y a un peu de zoua par-ci par-là, une soit des pareils. Mais les zouas qui sont un peu limités. Moi je pense que la compréhension doit être une expérience. L'expérience on l'acquiert graduellement. N'est-ce pas? Il faut être formé, soit à la maison, à l'école, à l'église. Donc il faut vraiment avoir de la maturité. Quand une femme a vraiment de la maturité, cette maturité-là le pousse à être compréhensive. Donc elle est mûre dans tous les domaines. Ce sont des caractères, je dirais, ce sont des caractères innés ou acquis. Donc on peut naître avec ou on peut aussi l'apprendre au fur et à mesure. Ainsi ont parlé les hommes, à bon entendeur les femmes, car comme le prescrit Richard Branson, les secrets du bonheur, c'est une femme compréhensive. Et pour clôturer 2 anniversaires dans ces journaux, le couple Saint-Tri, Chico, Jérémy et Sophonie ont respectivement célébré leurs anniversaires le 5 et 6 janvier 2018. La famille Saint-Tri et Info Initiative leur souhaite et puis T'es de bon cœur, mes vœux les plus sincères, de joie et de bonheur, joyeux anniversaire. Acceptez de bon cœur mes vœux les plus sincères, joyeux anniversaire. Alors c'est déjà la fin de cette série d'actualités. Merci de votre aimable attention et permettez-moi de vous présenter mes vœux, le meilleur pour tous nos téléspectateurs et sans oublier mon pasteur, apôtre Béni Moké, l'ange de l'église Betchalom. À la prochaine, Inch'Allah.